Bien bonsoir. Je reviens vers vous pour la lecture de la 5e tablette, le jour de l'Avent 16. Et là, ce soir, on va parler d'Enlil, de Enki, de Nima et de leurs amours, de leur mariage et de la rivalité entre leurs fils. Voilà. Donc, je commence la lecture. Les 3 chefs étaient les enfants d'Anu par différentes mères. Enki était le premier-né. Sa mère était une concubine d'Anu. C'est Anu, l'épouse d'Anu, c'est Antu, l'épouse d'Anu, qui avait donné le jour à Enlil, faisant de lui l'héritier légal. Ninma avait été enfantée par une autre concubine. Elle était donc la demi-sœur d'Enki et de Enlil. Son nom, titre, Nima, indiquait qu'elle était la fille aînée d'Anu. Elle était d'une grande beauté, d'une immense sagesse et apprenait vite. Anu choisit Enki, alors appelé Ea, pour épouser Nima. Ainsi, leur fils deviendrait l'héritier légal. Nima était amoureuse d'Enlil, un fringant commandant. Elle se laissa séduire par lui. Il répandit sa semence dans son ventre et elle porta leur fils. Ils l'appelèrent Ninurta. Contrarié, Anu punit Nima en le condamnant au célibat pour le reste de son existence. Ea se vit forcé d'abandonner sa future femme et épousa à la place une princesse du nom de Tamkina. Ils eurent un fils, leur héritier, qu'ils appelèrent Marduk, celui qui est né dans un lieu pur. Quant à Enlil, il n'avait ni enfant légitime ni épouse. C'est sur terre et non sur Nibiru qu'il se maria. C'est une histoire de viol, d'exil, du pardon accordé grâce à l'amour et de nouveaux fils qui ne sont que demi-frères. Sur terre, c'était l'été. Enlil se retira dans sa demeure de la forêt des cèdres. Il se promenait dans les bois pour profiter de la fraîcheur. Quelques jeunes infirmières de Ninma, rattachées à la piste d'atterrissage, étaient en train de se baigner dans un ruisseau de montagne. La beauté et la grâce de l'une d'entre elles émerveillèrent Enlil. Son nom était Sun. Enlil l'invita dans sa demeure. « Viens, partageons l'élixir du fruit de Nibiru que nous cultivons sur terre, lui dit-il. Sun entra dans la demeure d'Enlil et lui tendit une coupe contenant l'élixir. Elle but. Enlil l'imita et sollicita un rapport sexuel. La jeune fille n'était pas consentante. Mon vagin est trop petit, il n'a jamais servi, dit-elle à Enlil. Enlil sollicita un baiser qu'elle refusa. Mes lèvres sont trop petites, elles n'ont jamais embrassé, lui dit-elle. Enlil rit et la prit dans ses bras. Il rit et il l'embrassa. Il versa sa semence dans son ventre. Son acte immoral fut rapporté à Nima, la supérieure du Sud. Enlil était immoral. Enlil, être immoral, ton acte doit être puni, dit-elle avec colère. 7 juges furent réunis en présence de 50 Anunnaki. Ils fixèrent la peine d'Enlil. Qu'Enlil soit banni de toutes les cités, qu'il soit exilé sur une terre de non-retour. Ils firent monter Enlil à bord d'une chambre du ciel pilotée par Abgal, qui l'emmena vers un endroit dont il ne devait jamais revenir. Abgal posa l'engin dans un endroit désolé au milieu de montagnes hostiles. « C'est ici que tu vivras en exil, dit-il à Enlil. Je n'ai pas choisi ces montagnes par hasard, continua-t-il. Un secret d'Enki y est enfoui. C'est dans une grotte toute proche qu'il a dissimulé les 7 armes de la terreur qu'il a retirées du char d'Alahu. Empare-toi des armes et gagne ta liberté. » Ainsi s'adressa Abgal à son commandant, lui révélant le secret d'Enki. Abgal s'éloigna ensuite du lieu secret, laissant Enlil livré à lui-même. Dans les dînes sud, se confia à Nima, sa supérieure. La semence d'Enlil m'a fécondé. Un enfant de lui a été conçu dans mon ventre.
Nima rapporta les paroles de Sud à Enki. Il était le seigneur de la terre, sur la terre régnait. Ils convoquèrent Sun devant les 7 qui jugent. Prendras-tu Enlil pour époux lui demandèrent les juges. Elle prononça son assentiment, et Abgal transmit ses paroles à Enlil dans son exil. Enlil revint donc d'exil pour épouser Sud. Enki et Nima lui accordèrent son pardon. Sud fut déclarée épouse officielle d'Enlil et reçut le nom-titre de Ninlil, la dame du commandant. Peu après, elle donna naissance à un fils. Elle le baptisa Nanar, le lumineux. Il était le premier Anunnaki conçu sur Terre, le premier être de sang royal à naître sur une planète étrangère. C'est après cette naissance qu'Enki parla à Nima. « Rejoins-moi dans l'Abzu, dans un endroit où les eaux sont pures, j'ai établi ma demeure. Elle est ornée d'un métal clair appelé argent et d'une pierre d'un bleu foncé, lapis lazuli. Viens, Nima, rejoins-moi, abandonne ton adoration pour Enlil. » Nima séjourna donc dans l'Abzu, dans la demeure d'Enki. Il lui dit des mots d'amour, il lui dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, il lui murmura bien d'autres mots doux encore. « Tu es toujours ma bien-aimée, lui dit-il avec tendresse. Il la prit dans ses bras, l'embrassa. Son phallus se gonfla pour elle, et elle déposa sa semence dans son ventre. « Donne-moi un fils, lui demanda-t-il. Elle accepta la semence dans son ventre, la semence d'Enki la féconda. Un jour sur Nibiru était un mois terrestre pour elle. 2 jours, 3 jours, 4 jours de Nibiru étaient des mois pour elle. 5, puis 6, 7, 8 jours, mois passèrent. Le 9e mois de maternité était passé, Nima allait accoucher. Le nouveau-né auquel elle donna naissance était une fille. Sur les bords de la rivière, dans l'Abzu, une fille était née à Enki et Nimna. Enki fut déçu par la nouvelle. « Embrasse ta fille, embrasse ton enfant, lui dit Nima. Enki se confia à son vizir Izimud. « Je désirais un fils, je dois avoir un fils avec ma demi-sœur. » Il embrassa le nouveau Nima, la saisit dans ses reins, versa sa semence dans son ventre. Elle porta un autre enfant, donna à nouveau une fille à Enki. « Un fils, c'est un fils de toi que je veux, s'écria Enki. Il embrassa de nouveau Nimka. Elle lui jeta un sort. Tout ce qu'il avalait faisait l'effet d'un poison dans ses entrailles. Il avait mal aux mâchoires, mal aux dents, mal aux côtes. L'Anunnaki convoqua Izimud. Il implora Nima de le soulager. Enki jura le bras levé de ne plus s'approcher de la vulve de Nima. Ses douleurs disparurent une à une. Le mauvais sort était levé. Nima s'en retourna dans les dînes. Suivant les ordres d'Anu, elle ne serait jamais épousée. Enki demanda à son épouse Damkina et à son fils Marduk de le rejoindre sur terre. Damkina reçut le titre de Ninki, la dame de la terre. Enki eut 5 autres fils de sa femme et de concubines. Leurs noms étaient Nergal, Jibil, Ninagal, Ninjizida et Dumuzi. Le plus jeune, Enlil et Nima demandèrent à leur fils Ninurta de venir sur terre. L'épouse d'Enlil lui donna un dernier fils, un véritable frère pour Nanar. Ishkur était son nom. Enlil eut donc 3 fils. Aucun d'entre eux n'était le fils d'une concubine. Ainsi, 2 clans se formèrent sur terre. Leurs rivalités furent à l'origine de guerre. Je vais aussi maintenant vous parler de la mutinerie des Igigis et raconter comment Anzu fut mis à mort pour avoir volé les tablettes de la destinée. L'or des veines de la terre était transporté de l'Abzu à la piste d'atterrissage. De là, il était transporté vers la station étape de l'Amu dans les vaisseaux fusées Igigis. Le précieux métal était ensuite apporté sur Nibiru, puis l'Amu,
à bord de chars célestes. Sur Nibiru, l'or était réduit en plus fine poudre et servait à protéger l'atmosphère. La brèche dans les cieux se refermait petit à petit. Nibiru approchait peu à peu du salut. Les 5 villes se développaient. Enki construisit une demeure étincelante dans un quartier agréable d'Eridu. Elle s'élançait vers le ciel, telle une montagne. C'est là que résidait Damkina, son épouse. C'est aussi là qu'Enki transmettait sa sagesse à son fils, Marduk. À Nibiru, Enlil établit le lien ciel-terre. C'est un spectacle incroyable. Au centre d'une plateforme qui ne pouvait être renversée, un pilier immense s'élevait jusqu'au ciel. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Hein? Moi, je pense à la tour de Babel. Oui, bon, cette installation permettait aux mots d'Enlil d'être entendus dans toutes les régions. Lamu et Nibiru. Enlil l'avait agrémenté de rayons capables de sonder le cœur de toute la Terre, et son champ magnétique rendait impossible toute approche non désirée. Au centre se trouvait une salle en forme de couronne où l'on pouvait observer les cieux lointains. Le regard de la tour était tourné vers l'horizon, elle embellissait le zénith. Dans l'obscurité de sa pièce la plus sacrée, la famille du soleil était présentée par 12 emblèmes. Les formules secrètes du soleil, de la lune, de Nibiru, de la terre et des 8 dieux célestes étaient écrites sur Me. Les tablettes de la destinée luisaient dans la pièce et permettaient à Enlil de superviser les allées et venues. Sur terre, les Anunnaki peinaient au travail. Ils se plaignaient de leur labeur et de la nourriture. La rapidité des cycles terrestres les indisposait. Ils ne recevaient que de petites doses d'élixir. Si les Anunnaki peinaient dans les dînes, le travail était encore plus éreintant dans la vue. Des équipes d'Anunnaki étaient renvoyées sur Nibiru. De nouveaux venus prenaient la relève. Ce sont les Igigis de Lamu qui se plaignaient le plus. Ils réclamaient un endroit pour se reposer sur terre lors de leur visite. Enlil et Enki s'entretinrent avec Anu, le roi, qui leur répondit que leur meneur Anzu se rende sur terre pour en débattre. Anzu descendit donc des cieux sur terre et se plaignit à Enlil et Enki. Expliquons à Anzu ce que nous faisons sur terre, dit Enki à Enlil. Je vais lui montrer l'Abzu, dévoile-lui le lien ciel-terre. Enlil acquiesça. Enki fit visiter l'Abzu à Anzu, lui montra le dur labeur des mineurs. Enlil invita Anzu à Nibruki et le fit entrer dans la sombre chambre sacrée. Dans ce sanctuaire secret, il lui montra les tablettes de la destinée, lui expliqua les activités des Anunnaki dans les 5 cités et lui promit d'améliorer les conditions d'accueil des Igigis qui visitaient la Terre. Ils retournèrent ensuite à Nibruki pour parler des plaintes des Igigis. Anzu était un prince parmi les princes, il avait le sang royal. De mauvaises pensées envahirent son esprit et il retourna au lien ciel-terre. Il projetait de voler les tablettes de la destinée afin de contrôler les cieux et la terre. Il avait pour projet de mettre fin au règne d'Enlil et de régner sur les Igigis et les Anunnaki. Ne se doutant de rien, Enlil laissa Anzu se poser à l'entrée du sanctuaire. Sans méfiance, il s'éloigna pour une baignade rafraîchissante. Anzu s'empara des tablettes de la destinée et s'enfuit à bord d'une chambre du ciel. Il se hâta vers la piste d'atterrissage où l'attendaient les Igigis rebelles prêts à le déclarer roi de la terre et de Lamu. L'éclat du sanctuaire de Nibruki s'atténua, son ronronnement faiblit. Le silence se fit, les formules sacrées étaient en suspens. À Nibruki, Enlil était sans voix, abasourdi par cette trahison. Il relata les faits à Enki avec colère, remettant en cause les mœurs des ancêtres d'Anzu.
Les chefs, ceux qui commandent au sort, se réunirent à Nibruki et consultèrent Anu. Vous devez capturer Anzu et replacer les tablettes dans le sanctuaire, décréta celui-ci. Qui affrontera le rebelle et récupérera les tablettes, se demandaient les uns et les autres. Avec les tablettes de la destinée en sa possession, Anzu leur semblait absolument invincible. Ninurta, encouragé par sa mère, s'avança. « Je me battrai pour Enlil et vaincrai Anzu, dit-il. Il se dirigea vers le flanc de la montagne pour affronter le fugitif. De sa cachette, Anzu se moquait de Ninurta. « Les tablettes me protègent, je suis invincible, dit-il. Ninurta lança des flèches de foudre en direction d'Anzu, mais elles ne purent l'approcher et firent volte-face. La bataille était arrêtée, les armes de Ninurta ne pouvaient rien contre Anzu. C'est alors qu'Enki donna un conseil à Ninurta. « Sers-toi de ton tourbillon pour faire naître une tempête qui couvrira le visage d'Anu de poussière et froissera les ailes de son oiseau du ciel. » Pour son fils, Enlil conçut une arme redoutable, un missile Tigu. « Attache-le à ton arme, fraiseuse de tempête. Lorsque tu seras coude à coude avec Anzu, laisse le missile filer comme l'éclair, dit-il à son fils. Ninurta s'éleva à nouveau dans son tourbillon, et à nouveau Anzu s'approcha de son oiseau du ciel pour le défier. Elle à elle, cette bataille sera la dernière pour toi, cria Anzu avec colère. Ninurta suivit les conseils d'Enki et fit naître une tempête de poussière avec son tourbillon. La poussière recouvrit le visage d'Anzu, les ailes de son oiseau du ciel étaient exposées. Ninurta lâcha le missile et une lueur ardente engloutit les ailes d'Anzu. Voltigeant comme un papillon, il s'écrasa au sol. La terre trembla, les cieux s'assombrirent. Ninurta captura Anzu et lui prit les tablettes. Les Igigis observaient la scène depuis le haut de la montagne. Lorsque Ninurta arriva à la piste d'atterrissage, c'est en tremblant qu'ils baisèrent ses pieds. Ninurta libéra Abgal et les Anunnaki captifs, puis il annonça sa victoire à Anu et à Enlil. Il retourna à Nibruki et les tablettes furent à nouveau placées dans la plus secrète des salles qui retrouva son éclat et son ronronnement. Anzu fut jugé par 7 juges, Enlil et son épouse Ninlil, Enki et son épouse Ninki, Nanar et Marduk, leur fils, ainsi que Nima. Ninurta raconta le crime d'Anzu. Cet acte n'est pas justifié, je demande la peine de mort. Marduk s'y opposa. Les plaintes des Igigis sont légitimes, ils ont besoin d'un lieu de repos sur terre, dit-il. Par son acte diabolique, Anzu a mis en danger les Anunnaki et les Igigis, dit Enlil. Enki et Nima étaient d'accord avec Enlil, le mal devait être détruit. Les 7 qui jugent condamnèrent Anzu à mort. Ils éteignirent son souffle de vie à l'aide d'un rayon. Que son corps soit livré au vautour, dit Ninurta. Que son corps soit enterré sur Lamu, dans une grotte à côté d'Alalu, dit Enki. Deux descendaient du même ancêtre. Que Marduk transporte le corps sur Lamu et y reste en tant que commandant, suggéra-t-il aux autres juges. Qu'il en soit ainsi, déclara Enlil. Voilà pour la bataille entre frères et familles. Bien, alors on va se retrouver demain pour la suite, pour raconter la création de la ville de Baptibira, la cité du métal, et la mutinerie des Anunnaki et de l'Abzu au cours du 40e char. Pardon. Voilà. Allez, à demain. Au revoir. Bonne soirée.